Comment varie la pression en fonction de la profondeur? Est-ce que la pression est-elle la même en tout point d'un fluide? Effectuons une petite expérience. L'eau contenue dans la bouteille va effectuer des forces pressantes sur toutes les surfaces de contact. Alors, si on perce la bouteille à des différents niveaux, qu'est-ce qu'on va voir? Nous remarquons qu'avec la profondeur, la vitesse initiale des molécules d'eau qui échappent des trous augmente, ce qui augmente la portée. Lorsque j'augmente la profondeur, la portée augmente. Alors, on peut conclure que la pression d'un fluide augmente en fonction de la profondeur. Considérons maintenant un fluide au repos, c'est-à-dire tous les éléments du fluide sont en équilibre statique. On peut utiliser le dispositif de mesure de la pression pour déterminer la pression en un point donné du fluide. Je vais commencer tout d'abord par mesurer la pression à une profondeur bien déterminée. On remarque que pour tous les points qui appartiennent au même plan horizontal, yani qui sont à la même profondeur, le dispositif indique la même pression, la même dilatation, la même compression, yani la même pression. Alors, on peut conclure que la pression est la même à tous les points situés à une même profondeur. Ensuite, je vais déplacer le dispositif de mesure de la pression vers une profondeur plus grande, vers une plus grande profondeur. Qu'est-ce qui va se passer? En augmentant la profondeur, on remarque que le dispositif est de plus en plus, le ressort est de plus en plus comprimé. Cela indique que la pression d'un liquide dans un fluide augmente en fonction de la profondeur. Dans cette deuxième expérience, on a aussi montré l'idée que la pression augmente avec la profondeur et que tous les points appartenant à la même profondeur ont la même pression. Ce phénomène se retrouve aussi pour les gaz. Par exemple, au niveau de la mer, le poids de l'air qui se trouve au-dessus dans l'atmosphère n'est pas négligeable et la pression associée, qu'on appelle pression atmosphérique, s'exerce sur tous les êtres vivants et en permanence. Vous savez bien que la force gravitationnelle, c'est la force gravitationnelle qui tient l'atmosphère autour de la Terre. Lorsqu'on échappe le champ gravitationnel de la Terre, ما بقى عندكم des particules d'air مش قادرة الأرض بقى تشدهم حواليها alors la pression dans l'espace بتصير زيرو. كمان بتعرفوا إنه le champ gravitationnel il diminue lorsqu'on s'éloigne de la Terre. لكن كمان à noter que la densité des molécules d'air وقت نكون أقرب من الأرض بتكون أكبر من الدensité كل ما نبعد. Alors le nombre des particules va diminuer en fonction de la hauteur. Cette pression n'est pas négligeable. Elle est de l'ordre de 10,5 newtons par mètre carré. يعني إذا عندكم 1 متر كاري عندكم تقريبا 10 tonnes d'air au-dessus, يعني environ. Le corps humain n'est pas blessé sous l'action de cette pression atmosphérique car il a la capacité d'exercer vers l'extérieur une pression qui compense cette pression de l'air. Mais seul le changement de pression sont ressentis
on s'éloigne significativement du niveau de la mer. Par exemple, إذا عم تتسلقوا الإيفرست، OK، الهوتور de l'air يلي هي فوق راسكم رح تكون plus faible من surface de la mer, alors la pression va varier. OK, ou bien إذا رايحين بالأفيون، alors, OK. كمان vous allez ressentir cette variation de pression. On va discuter après la relation entre le nombre des particules et la pression. لحد هون بقضي إنه نعرف هلا. OK. لكن هون sur une montagne et sur une autre montagne, la quantité d'air qui est au-dessus de votre tête est moins faible que la hauteur au niveau de la mer. مشان هيك vous ressentez cette variation de pression.